Salut les devialistes! Et puis salut tout le monde aussi. Donc aujourd'hui, je vous reçois pas dans mon bureau, mais je vous reçois dans ma chambre. Alors attention, hein, l'intimité devient de plus en plus incroyable entre nous. Et pas de casque cette fois-ci, mais comme vous pouvez le voir, donc une petite Devialet, une Fantôme numéro 2, 95 décibels. Parce que oui, on est dans ma chambre, j'habite pas un palace, j'avais à peu près 9 mètres carrés à sonoriser, et puis un jour je me suis dit, pourquoi pas, la Devialet, ça peut être un bon plan. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Je vais vous présenter l'enceinte rapidement, je vais vous parler un petit peu du son comme d'habitude, parce que c'est un petit peu le cœur de ma chaîne. Évidemment, euh, quand j'achète quelque chose, quand j'écoute quelque chose, il y a toujours une part d'optimisation, sinon je me sens pas rassasié, je suis pas content, et De Vialet, il passe aussi, et je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant quand même, et c'est même très intéressant, et pour moi, la De Vialet avec une petite optimisation, pas grand chose, ça coûte pas cher, mais pourquoi ça apporte une plus-value extrêmement notable à l'enceinte. Ici, vous la voyez simplement en solo, mais ça marche aussi pour les installations qui sont stéréo, et ce sera encore mieux. Moi, malheureusement, je n'ai pas la place chez moi. Enfin, dans la vidéo, je vais vous faire écouter des extraits audio, différents extraits audio, pour pouvoir établir des comparaisons. Et puis, évidemment, avant de vous laisser, je conclurai sur ce que je pense de cette De Vialet et un petit peu tout ce qu'on se sera dit. Et puis, maintenant, je vous souhaite une bonne vidéo. Oui, bonjour tout le monde. Ce serait pas une de violet que je vois? Et dis-moi, comment qu'elle fonctionne cette de violet? Eh ben, Homer, pour te répondre, c'est une enceinte qui fonctionne très bien. Mais d'abord, je vais quand même te parler des caractéristiques parce que sans ça, on ne peut pas vraiment comprendre à qui on a affaire. Et donc, cette enceinte, elle est pourvue de 3 haut-parleurs. Donc, un large bande à dôme aluminium en façade, devant, et puis de chaque côté, ici, comme vous pouvez le voir, alors j'essaie de pas trop tanguer parce que sinon, pour les pauvres personnes sujettes au mal de mer, ça va faire mal. 2 haut-parleurs de grave, tous deux à dôme aluminium également. Alors, je vais aussi vous parler de quelque chose qui me semble très intéressant. C'est cette base. Alors, c'est une espèce de caoutchouc. Et en fait, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que visiblement, ça permet une stabilité excellente, voire exceptionnelle à l'enceinte. Je l'ai mise sur un tabouret, comme vous pouvez le voir, donc c'est pas la chose la plus stable du monde, mais ça ne bouge pas. Je n'entends pas un seul bourdonnement vibratoire lorsque j'écoute de la musique, même à haut volume. L'enceinte est parfaitement stable, elle est, je dirais, parfaitement inerte de toute façon, de par sa conception. Enfin, c'est vraiment un petit bijou à ce niveau-là, et c'est pour ça que ça me pose aucun problème de laisser cette petite enceinte sur un tabouret. Ensuite, je vais aussi vous parler de quelque chose qui était très important dans ma recherche, c'est ses dimensions. Étant dans une chambre, alors je suis désolé, hein, je me contorsionne dans tous les sens et puis il fait chaud, donc vous m'entendez un petit peu respirer. Mais donc, étant dans un volume de pièces assez limité, il me fallait quelque chose de très peu encombrant. Et c'est pour ça donc que j'ai choisi cette de Vialet, entre autres. Euh, donc en fait, on a une longueur de 21,9 cm. Je vais vous montrer ça par rapport à ma main. Voilà. On a une largeur de 15,7 cm. Voilà, je vous montre ça, c'est vraiment très petit, hein. Et une hauteur de 16,8 cm. C'est une enceinte qui pèse assez lourd par rapport à son poids, elle fait 4,3 kg. Donc, c'est petit, mais c'est quand même un beau bébé. Voilà. En termes de performance, c'est donc une enceinte capable de délivrer 95 décibels, SPL à 1 mètre, et elle a une puissance d'amplification de 350 watts RMS. Alors, il y a un taux de distorsion harmonique et de bruit extrêmement faible, de l'ordre de 0,001%, et une bande passante qui s'étend à plus ou moins 1 décibel, je le précise, entre donc 25 Hz et 20 kHz. Alors, on verra tout à l'heure quand on parlera du son que c'est pas si évident que ça, mais néanmoins, ça reste quand même à l'écoute extrêmement impressionnant. Maintenant, concernant l'utilisation de cette enceinte, la façon dont on la met en œuvre, dont on l'utilise, c'est une enceinte qui est compatible Wi-Fi et que l'on peut également utiliser via Ethernet.
via le port à l'arrière. Elle est compatible AirPlay 2, Spotify Connect, Bluetooth évidemment, Roon Ready, UPnP, et on peut également lui associer une source externe via un jack analogique qui fait aussi office de jack optique. Et donc cette entrée-là est compatible 24 bits 96 kHz. Évidemment, l'enceinte est pilotable depuis donc une télécommande, la télécommande de Vialet, mais on peut également piloter et paramétrer l'enceinte via une application dédiée de Vialet, tout simplement, que vous retrouverez sur les différents stores, qu'il s'agisse d'Apple ou d'Android. Ouf, oh, c'était pas évident cette présentation, elle fait beaucoup d'efforts. Bon, bah bonjour à Ludo le cochon, t'es venu me demander pourquoi j'ai acheté l'enceinte, quelle était ma recherche. Bon, bah écoute, c'est vrai que c'est intéressant d'en parler parce que finalement, quand on appréhende l'audio, on se focalise surtout sur le son, l'objet, mais c'est vrai qu'on ne parle pas suffisamment des raisons qui nous ont poussé à investir dans cet appareil, dans cet objet, plutôt qu'un autre. Et là, dans mon cas précis, cette de Vialet s'est presque imposée à moi parce que j'avais des contraintes très particulières. Alors comme je l'ai dit, ici on est dans ma chambre. Donc j'ai pas beaucoup d'espace, elle fait 9 mètres carrés, je peux pas loger des enceintes comme je le voudrais. Je ne peux pas non plus bénéficier de la stéréo parce que j'en ai pas la place. Et donc dans un coin de pièce, il me fallait une enceinte toute petite que je puisse utiliser facilement. Donc c'est vrai qu'il y a quelques propositions, notamment chez NEM, chez BW, etc. etc. Mais moi, je voulais quelque chose de performant techniquement, capable de descendre et de bien descendre dans le grave de manière propre, précise et profonde. Il me fallait de l'impact, il me fallait de la résolution, de la netteté, du détourage, de la propreté, des aigus présents, je dirais nets, précis. Et il fallait surtout que ça remplisse ma pièce. De 9 mètres carrés, je vous l'accorde, c'est pas très compliqué. Et donc, j'en suis venu, après plusieurs idées, plusieurs recherches. Je suis aussi passé par la case enceinte nomade. Mais par rapport à mes exigences en matière d'audio, j'ai pas trouvé satisfaction dans le monde du Bluetooth. De toute façon, le Bluetooth, c'est déjà de base un format qui détériore trop, à mon goût, le fichier musical. Eh bien, salut Benjamin. Alors Benjamin, c'est mon expert son, celui avec qui j'échange énormément sur le rendu, sur la technicité des différents produits. Et là, avec lui, on a trouvé que cette de Vialet, c'était une enceinte assez démonstrative. Effectivement, elle se prête bien aux musiques modernes, hein. C'est évident, dès qu'on l'allume, c'est la première chose qui nous a sauté aux oreilles. Alors tonalement, moi j'ai trouvé que le grave était très riche, en quantité, mais également en qualité. Et pour une enceinte de ce gabarit, c'est assez impressionnant. Alors évidemment, c'est une enceinte close, donc le grave, il est très propre, il est très tenu, il est très détaillé, mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il descend vraiment très bas. Alors, sur la fiche technique, à plus ou moins un décibel, il est indiqué à 25 Hz. Bon, je serais peut-être pas aussi ambitieux. Je pense que on se situe plutôt à l'oreille aux alentours de 30-35 Hz. Voilà. Ce qui est quand même assez énorme et dément pour une enceinte aussi petite. Je le répète. D'ailleurs, si vous connaissez des enceintes bibliothèques ou des petites colonnettes qui sont capables de faire pareil, sans atteindre les 20 000 euros, bien entendu, hein, restons raisonnables, restons dans le même ordre de prix, s'il vous plaît, je veux bien que vous m'en parliez. Ensuite, pour parler du médium, alors je le trouve en retrait, moi, sur cette enceinte. C'est pas quelque chose qui va vous sauter comme ça aux oreilles. Et puis pour l'aigu, il est présent, mais je le trouve quand même un petit peu maigre. Par contre, je trouve que sur l'ensemble du spectre, tout est plutôt net, tout est plutôt bien détouré, en dehors de ce grave qui, voilà, très technique, mais peut-être un peu envahissant quand même, de temps en temps. Mais vous allez voir, je vais vous parler de quelque chose qui va vous permettre d'améliorer tout ça, de contenir un petit peu cet excès de
de fougue dans le bas du spectre et de remettre un petit peu tout en ordre, de faire ressortir la voix et d'avoir un aigu un petit peu plus incarné. Cette fois, je reçois mon ami Seb, le koala, qui va nous donner des tuyaux intéressants pour utiliser au mieux cette enceinte. Alors, dans un premier temps, je vais parler tout simplement de la source. Ce que j'appelle la source, c'est le service de streaming, c'est éventuellement le fichier qu'on aurait sur son serveur. Donc, moi déjà, dans un premier temps, je vais déconseiller d'utiliser cette enceinte en Bluetooth ou via Spotify Connect. Alors, le Bluetooth, c'est vraiment pas terrible parce que tout simplement, vous coupez des parties du fichier source. Et c'est dommage parce qu'avec une enceinte comme la Devialet, vous ratez presque la moitié des informations. Bon, grossièrement, je le dis comme ça. Avec Spotify Connect, vous êtes sur du MP3 et là encore, vous n'exploitez pas le potentiel de l'enceinte. Donc pour moi, si vous voulez utiliser une Devialet et le faire avec plus de qualité, ressentir plus de sensations, il vaudra mieux passer par l'UPnP et utiliser un autre service de streaming, un service de streaming qui sera capable de restituer la musique minimum en qualité CD, ou encore mieux en haute définition. C'est le cas par exemple de Tidal, c'est le cas de Qobuz évidemment, mais aussi d'Amazon Music, bref. Ce sont des pistes que vous devriez explorer parce que vous gagnerez en détail, en précision, en ampleur même, et puis en performance tout court, et notamment dans le grave. Ça descend plus bas, c'est plus propre, la musique est plus vivante. Je vous ai expliqué comment profiter de manière optimale sans dégrader la qualité du son de votre Devialet, en utilisant un bon service de streaming, donc en évitant le Bluetooth et puis éventuellement Spotify Connect. Mais là maintenant, je vais vous expliquer comment vous affranchir des contraintes de positionnement de l'enceinte, des contraintes de pièces. L'acoustique, c'est primordial lorsqu'on écoute de la musique aux enceintes. Et puis vous affranchir tout simplement des contraintes de service de streaming, pouvoir utiliser absolument tout ce que vous voulez, que ce soit du YouTube Music, de l'Amazon, du Tidal, du Qobuz, et tout en Connect. Tidal Connect, Qobuz Connect, et même Spotify, Deezer, enfin tout ce que vous vouliez, sans aucune restriction, et même la radio si vous avez envie d'écouter TuneIn et autres. Donc c'est très simple, il suffit d'acheter donc à 170 € environ ce streamer Wim Pro. Alors pas besoin d'aller plus loin, hein, le Wim Pro suffit. Vous pouvez l'utiliser soit directement en filaire, via la connectique RJ45 ici, ou alors en Wi-Fi. Bon, moi, par contrainte, je l'utilise en Wi-Fi, mais c'est encore mieux en filaire. Vous avez plusieurs sorties. Moi, je vous parle simplement de ce qui m'intéresse. Je ne vous présente pas le produit. Hein. Donc, pour la manipulation, vous avez simplement besoin d'utiliser... Donc, ici, c'est un connecteur USB-C pour brancher l'appareil à l'alimentation, justement, pour pouvoir alimenter l'appareil. Ici, vous avez donc une sortie fibre, donc qui va vous permettre, via un câble de fibre optique, de le connecter à la Devialet. Ou alors en RCA. Vous avez une sortie RCA ici, donc vous utilisez un câble RCA, soit avec une sortie 3.5 pour le brancher derrière la Devialet, ou soit vous utilisez un RCA basique, celui qui est fourni dans la boîte du WIM, ou celui que vous possédez, parce que vous êtes comme moi, vous en avez 3-4 en rab. Et donc, juste pour brancher ça sur la Devialet, vous allez utiliser cet adaptateur. Alors moi, j'utilise ces AudioQuest là parce que je trouve que c'est ceux qui dénaturent le moins l'équilibre tonal. J'en ai testé quelques autres sur Amazon notamment et j'avais pas trouvé les résultats intéressants. Donc, soit celui-ci, et je vais vous expliquer pourquoi je le privilégie. Tout simplement parce qu'il exerce moins de contraintes sur le connecteur jack de la Devialet grâce à la souplesse de son câble. Donc vous le branchez ici et puis là vous faites pendre le RCA ici. Moi donc j'utilise ça avec ce câble là que je branche en sortie de mon WIM et là je peux utiliser absolument tous les services de streaming que je veux et je peux également m'affranchir des contraintes de ma pièce en utilisant la calibration du WIM ou simplement l'égalisation si je veux rendre le son plus acceptable à mon oreille parce que je préfère avoir plus d'aigus, plus de graves, bon bref ça c'est votre goût mais la calibration avec ce WIM elle fonctionne super bien notamment avec la Devialet et chez moi en tout cas
dans ma pièce, dans mes contraintes. Ça m'a permis de canaliser le grave, de rendre le tout plus lisible, d'avoir un médium plus incarné, mais d'avoir un équilibre tonal plus, euh, plus cohérent. Je vais le dire comme ça. Le blabla, c'est bien, c'est intéressant. Vous m'avez écouté. Maintenant, je vais vous proposer un extrait audio, toujours d'un titre de Benjamin, Childon et de Mia. Comme ça, vous allez pouvoir vous faire une idée directement en entendant mes différentes captations. Donc, il y en aura une avec Spotify Connect. Il y en aura une autre avec l'enceinte qui va utiliser donc Wim et Qobuz non calibrée. Et puis la dernière, ce sera Wim, Qobuz et calibré. Captation Spotify Connect directement sur la Devialet. Qobuz Connect envoyé sur le Wim, branché à la Devialet. Qobuz Connect envoyé sur le Wim calibré qui est branché sur la Devialet. Petit débrief rapide après ces écoutes que je vous ai proposées. Donc, sur les différents extraits, on a le premier qui commence par un Spotify Connect directement sur la petite Devialet. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que par rapport à l'investissement, moi je sais qu'on peut mieux faire, ça s'entend. Ça manque un petit peu d'ampleur. Je trouve que le grave coupe un petit peu tôt, l'aigu est pas spécialement fouillé. C'est pas forcément très joli au niveau des timbres. Enfin, bon voilà, on sent qu'on est sur une qualité limitée. C'est vraiment pas mauvais, hein, ça, je ne le dis pas, mais on peut faire mieux. La preuve, c'est que sur l'extrait suivant, on passe par le Wim, Qobuz Connect, mais sans égalisation, enfin sans calibrage de l'enceinte. Bon là, moi ce que j'entends, c'est plus d'amplitude, plus d'ampleur dans le son, quelque chose de plus incarné, plus dense, avec plus de détails, plus de précision, un grave qui descend plus bas, un aigu un peu plus fouillé.
bon, globalement, c'est encore, c'est pas encore équilibré d'un point de vue tonal, mais techniquement, on a quand même avancé d'un pas. On a fini tout à l'heure sur donc toujours du Cobuzz Connect sur le WIM, mais cette fois-ci calibré. Et là, on a un petit peu tous les registres qui s'organisent et qui se remettent dans l'ordre. Alors, bon, je le dis un peu grossièrement comme ça, mais on a un graphe qui est plus en place, plus tendu. Il déborde moins sur les médiums. Les médiums sont plus apparents et l'aigu est plus apparent. Enfin, il est plus en place, il est plus incarné, il est un peu plus précis. Ah là 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 là, c'est déjà la fin. Bon, mais soyez pas tristes, hein, on était bien tous ensemble quand même dans ma petite chambre de 9 mètres carrés. Bon, bah puisque c'est la fin, moi j'accueille Pierre, le mammouth laineux, le seul être sur Terre peut-être capable de nous dire si cette enceinte, bah, elle est au niveau des tout meilleurs. Alors, avant de le savoir, quand même, moi je vais vous parler un petit peu de ce que je pense de cette enceinte, de ses qualités, de ses défauts. Bon, alors, déjà, sa première qualité finalement, c'est son design. C'est clivant, il y en a qui aimeront, d'autres qui n'aimeront pas. C'est tout petit, ça prend pas de place. Ça a une dégaine de capsule spatiale qu'on pourrait retrouver dans un animé tel que Dragon Ball. Moi, j'apprécie ce côté décalé, ce côté objet qui est une enceinte mais qui ne ressemble pas à une enceinte. Et d'ailleurs, pour vous dire, quand j'ai des amis qui viennent chez moi et puis qui voient cette Devialet, si vous suivez bien, bah, la Devialet est dans ma chambre. Donc les amis, quand ils viennent chez moi, ils atterrissent direct dans la chambre. C'est quand même pas terrible comme ça, hein. Enfin, le bonhomme est quand même pas terrible, hein. Mais bref, passons, vous n'avez rien entendu. Donc ils sont dans ma chambre, j'ai fermé la porte, puis je leur montre la Devialet et la plupart ne détectent pas qu'il s'agit d'une enceinte. Pour eux, c'est un objet, ils se demandent ce que c'est, ils sont intrigués. Et puis quand je mets de la musique, alors là, tout le monde est surpris par le niveau de détail, la transparence, cette espèce de proximité, comme ils me le disent, qu'ils ont ressenti avec le chanteur. Parce que c'est vrai qu'en termes de résolution, de restitution, de rapidité, d'immédiateté, il y a quelque chose de vraiment saillant en fait dans le son, pardon, qui n'est pas que l'on ne retrouve pas sur des enceintes de cette taille-là, et notamment les enceintes Bluetooth évidemment, et puis même certaines autres, mais j'irai pas aussi loin parce que je n'ai pas pu les tester. Mention spéciale également à son grave, qui est extrêmement technique et performant, surtout pour une enceinte de cette taille-là, mais même pour des enceintes qui seraient bien plus grandes, parce qu'elle arrive à produire un grave qui est plus technique que des enceintes qui sont bien plus grosses. C'est ça qui est hallucinant avec cette petite fantôme. Bon, tout n'est pas rose. Cette enceinte, moi, je trouve que pour une enceinte entre guillemets connectée, elle manque un petit peu d'ouverture dans le monde du multimédia. C'est-à-dire que, bah, à part Spotify Connect, après c'est vrai qu'on a accès enfin, on peut utiliser le protocole UPnP, on peut utiliser AirPlay 2, etc., etc. Mais moi, je pense qu'il aurait été intéressant d'intégrer les services de streaming principaux tels que Qobuz, alors maintenant Qobuz Connect, Tidal Connect, Deezer, etc. Ça aurait été vraiment un plus pour moi évident finalement avec cette enceinte. Autre point, j'aurais aimé aussi un égaliseur et peut-être même une fonction de calibration. Alors je sais que c'est disponible, je crois, sur la barre de son, la Devialet Dione. Je crois qu'on peut calibrer. Je crois que c'est également disponible et ça se fait ça se fait automatiquement avec la Devialet Mania, qui est l'enceinte Bluetooth. Donc c'est vrai qu'à la limite, la calibration de l'enceinte aurait été un vrai plus sur cette fantôme. Mais bon voilà, il n'y a pas de fatalité, et comme je vous l'ai montré, avec un simple petit streamer à 170 euros, pardon, donc ce WIM que vous pouvez voir à l'envers, eh bien tout est possible. On peut accéder aux différents sites de streaming, on peut même aller sur de la radio, type TuneIn, on peut accéder au Chromecast Audio, et on peut aussi bénéficier des apports de l'égalisation, mais encore mieux, de la calibration. Et ça, pour cette enceinte, je trouve que c'est fondamental. Enfin, personnellement, revenir à une Devialet, je dirais, nue, c'est un peu compliqué pour moi. Surtout dans l'agencement de ma pièce là actuelle, c'est voilà, sans calibration, c'est vraiment un autre monde. Enfin, avec la calibration, c'est vraiment un autre monde. Donc, si vous voulez vraiment
aller plus loin dans l'expérience de Vialet, je vous conseille réellement de tester cette petite optimisation avec le streamer Wim. Ça coûte pas cher et réellement vous pouvez aller vraiment plus loin dans l'écoute de ces enceintes, que ce soit en mono et même en stéréo. D'ailleurs, si Devialet m'entend, moi je suis très très chaud pour tester les enceintes en stéréo et même les plus gros modèles parce que je trouve que ça marche extrêmement bien. Donc, est-ce que cette enceinte est au niveau des tout meilleurs? Alors, si je compare ça à un système hi-fi, là pour le moment, donc je peux pas le faire, euh, je dirais que c'est très intéressant et ça mériterait d'être creusé en stéréo. En mono, je trouve ça absolument excellent avec la calibration et très sincèrement, à moins de mettre beaucoup plus d'argent, je vois pas ce qui à l'heure actuelle pourrait me donner plus de satisfaction. Donc, je dirais que c'est au niveau des tout très bons. Merci de m'avoir écouté. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à partager. Ça serait sympa. Allez, à bientôt.